Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2018. Il s'agira de la référence en 2003, le Berserker Bomber ou en français, eh bien, le Bombardier Berserker qui contient 369 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Il devait vous prendre à peu près 50 minutes à construire, là encore selon votre temps et votre rythme de construction, le tout en 123 étapes incluses dans ce mode d'emploi. Et oui, je sais, c'est tellement incroyable. Il vient aussi, bien évidemment, en plus d'étapes avec la liste des pièces à la fin, ainsi que des petites pubs, l'une pour l'application Lego Life et l'autre pour le fait qu'avec les nouveaux pouvoirs Merlock qu'on verra ensemble, eh bien, vous pouvez débloquer de nouvelles habilités dans l'application pour tablette. Enfin, la gagne, et je crois que c'est tout, et c'est pas plus mal parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à voir avec ce modèle-là, à commencer eh bien par les figurines au nombre de 3, dont la première, eh bien, qui sera notre chevalière, entre guillemets, Macy Albert, qui est exclusif à ce set-là, et donc qui vient avec un nouvel imprimé, comme vous pouvez le voir, qui rend ma foi fortement bien, je trouve. En tout cas, bien évidemment, Macy sera équipée un poil plus que ça, donc elle viendra aussi avec la nouvelle pièce d'armure, comme vous pouvez le voir, qui rend plutôt bien, je trouve. On va peut-être un peu lever ça. Voilà. La tête, elle, par contre, vous la connaissez, c'est la même qu'auparavant. Vous noterez aussi la présence de deux tenons à l'arrière de l'armure pour éventuellement la customiser un peu. Le casque idem, rien de nouveau à ce niveau-là. Par contre, ce qui sera nouveau, ce sera d'une part eh bien, son arme. Donc encore une très jolie masse. Je trouve que c'est peut-être une de ses plus belles armes. Elle rend vraiment très très bien. Alors, par contre, là encore, ça flash un peu, hélas. Et aussi, elle viendra avec un bouclier. Et comme on peut voir, le bouclier contient un pouvoir Merlock qui est exclusif à ce set-là. Il s'agira donc de The Mace of Merlock, ou en français la massue de Merlock. Et donc je vous laisse le scanner si vous le souhaitez, comme ceci. Comme pas, vraiment, il doit rentrer bien avec le petit M, bien sûr, pour Merlock, au niveau de l'imprimé. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais le bouclier est doré, ce qui est plutôt cool, là encore, chouette recolor. Enfin, Macy n'est pas fini, car en effet, elle viendra avec un dernier morceau un peu d'équipement. Il s'agira de son jetpack, qui va ressembler à ceci, comme vous pouvez le voir, donc avec des parties que vous pouvez ajuster, gauche à droite ou de bas en haut, et honnêtement qui rendent plutôt bien avec des sortes de petits effets, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, avec des sortes de petites pièces de lame qui font comme des effets de vitesse. On n'a qu'à mettre ça ici et ajuster ça à ce niveau-là. En termes de dimension, le jetpack, c'est du 5,5 de hauteur, 7 de largeur et 2 de profondeur, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de données. Et voilà, maintenant Messi qui est entièrement équipé. Comme ceci. Et donc maintenant, on va passer eh bien, à nos deux méchants. À commencer eh bien, par le fameux Berserker qui sera entre guillemets exclusif à ce set-là. Alors effectivement, le Berserker qui est entre guillemets exclusif, pourquoi? Eh bien parce que tout ce qui est imprimé de jambes, de corps, armure et casque, vous pouvez le retrouver ailleurs. Par exemple, effectivement, tout ce qui est imprimé, vous pouvez le retrouver dans le Lens Over, Overjuster, excusez-moi, ou encore dans le Aaron Expo, ou encore dans le Axel Rolling Arsenal. Mais par contre, notre Berserker a une tête qui lui sera exclusive, comme vous pouvez le voir, une tête où il crie de façon très violente, et surtout une tête qui sera elle aussi, bien sûr, doublement imprimée, avec une sorte de casque qui rend ma foi plutôt cool, et je trouve rappellera un peu les UFO, qui est un vieux thème Lego Espace. Alors, par contre, voilà, excusez-moi, je ne vous montrerai pas ça très très bien. Et vous noterez aussi que le casque se met de façon retournée afin de cacher ses yeux. Voilà. Contrairement à son pote, qui est le Mecha Biter, qui lui, comme vous pouvez le voir, eh bien, a le casque dans le bon sens, et qui a aussi un autre imprimé de corps, un imprimé de corps que vous pouvez aussi retrouver eh bien, dans le Twin Effector, le Tech Wizard Showdown, ainsi que dans le Axel Rolling Arsenal. Voilà. Et donc là, à côté, vous avez, comme peut un modèle tout simple qui vous montre et l'imprimé de corps du Berserker que vous ne pouviez pas voir en entier, ainsi que l'imprimé arrière de tête de ce personnage-là.
Donc avec lui aussi un casque à l'arrière de sa tête qui rend ma foi plutôt bien. Et comme on peut remarquer, du fait de l'armure qui remonte en haut, on ne voit pas trop la seconde expression à l'arrière pour le berserker, ce qui est quand même peu cool à noter. Et aussi, vous aurez donc 3 petites araignées comme ceci avec le tonneau à l'arrière afin qu'elles puissent être lancées. Et donc voilà pour nos figurines, alors qui d'ailleurs viennent équipées, hein. Effectivement, ils viendront équipées avec des armes et boucliers, mais les armes on les verra un peu après. Voilà, je voulais juste vous les montrer correctement à ce niveau-là. Et donc justement, le bouclier, nouvelle pièce, et qui viendra avec un exo-pouvoir. Donc ce exo-pouvoir, c'est Orbital Strike, ou en français Frappe Orbitale, qui auparavant était exclusif à la Battle Suite de Aaron. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour l'arrière du bouclier. Et donc enfin, on va pouvoir commencer avec les véhicules. Alors j'avais effectivement le petit véhicule de Messi qui est au final son jetpack. C'était là aussi le seul véhicule entre guillemets qu'elle aura pour toute cette vague Nexonite et aussi cette dernière Nexonite hélas. Donc il faudra faire avec. Mais toutefois les méchants, eux, sont un peu plus, entre guillemets, sont un peu mieux accueillis, plutôt un peu plus, comment dirais-je, je ne retrouve plus mon mot, c'est pas grave. Donc bref, il y a 2 véhicules pour les méchants. Le premier, c'est la Viro Armure, comme on peut voir, eh bien, qui est une sorte de super armure comme on a pu en avoir en 2017 avec les chevaliers, sauf que là, effectivement, bah, c'est pour les méchants. Mais après, on retrouvera eh bien, exactement les mêmes pièces, donc c'est-à-dire des jambes avec cette pièce-là qui permet d'avoir des jambes articulées en 2 points, comme on parle grâce à des ball joints. Donc vous pouvez noter rapidement comment sont faits les jambes et les pieds, même si honnêtement, rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Et puis la partie dessus, donc avec le corps un peu corps slash habitacle tout fait, où justement on va quand même construire la partie à l'avant. Souvenez-vous, les chevaliers, eux, avaient une sorte de torse tout fait. Là, on va carrément le construire, ce qui est plutôt cool, avec les petites pointes à l'arrière, et aussi le petit sticker qui va bien à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et puis après, donc vous avez les bras avec bras canon, comme on peut voir au bout. Donc, gâchette pour lancer nos petites araignées. Et enfin, bien sûr, comme les vraies super armures, vous aurez aussi une accroche à l'arrière dans le dos pour mettre des extensions ou autre. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc, en termes de dimension, eh bien, on sera dans du 6,5 de large, 3,5 de profondeur et 8,5 de hauteur. Ça va être notre petit personnage ici qui montera dedans. Et donc, voici un peu à quoi ça ressemble en termes de proportions. On n'a plus qu'à le mettre à l'intérieur. Et voilà donc pour cette petite construction-là. Donc un petit méca articulé comme vous avez pu le voir, aussi au niveau des bras, ça, je ne l'ai pas noté, mais comme on peut remarquer, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et bien sûr aussi le bassin qui peut pivoter. Donc vraiment une petite figurine qui est assez efficace. Enfin un petit robot, plutôt devrais-je dire, un petit méca qui est assez efficace. Et ensuite, donc, vous avez le fameux bombardier berserker en lui-même, qu'on va diviser en 2 parties distinctes. D'un côté, le corps, de l'autre, les ailes. Et donc, justement, on va commencer par le corps, qui est assez intéressant pour plusieurs points. Alors déjà, justement, vous pourrez noter, j'en parlais juste auparavant, des armes incluses dans le set pour les méchants, donc une lance ainsi que cette espèce de dague assez violente qu'on peut remarquer. On a aussi un autre, entre guillemets, petit personnage que je n'ai pas montré avant, c'est cette espèce d'œil avec des petites ailettes. Donc vous pouvez facilement détacher et donc envoyer à la chasse contre Messi, histoire de l'embêter, hein. Et on sait qu'il n'y a rien de plus embêtant que des trucs avec des petites ailettes qui volent autour de vous. Voilà. Après, hormis ça, vous noterez rapidement donc notre cockpit qui peut s'ouvrir comme ceci. Voilà, pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. Les accroches pour les ailes à ce niveau. Vous remarquerez la grosse poutre ici qui sert à maintenir bien en place le cockpit au reste du corps. Ici, une pièce qui servira à maintenir en place le bouclier, comme ça, ni arme ni bouclier ne traîneront à terre, ce qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, on peut le faire tout de suite. Et là, ensuite, vous allez voir que le corps, lui, est assez intéressant, car contrairement à des véhicules volants de ce type-là, il va carrément utiliser une sorte de pièce archée, comme vous pouvez le voir, donc ce qui est assez intéressant. Et au bout, vous aurez une petite pointe qui ira de pair avec les ailes. On verra ça juste après. Et surtout, vous allez voir qu'on a des briques
à ce niveau, qui sont casés de façon assez étrange, avec une accroche à ce niveau-là. Mais à quoi ça sert? Eh bien, vous verrez ça juste après. Car en effet, maintenant, on va voir ensemble les ailes, ou plutôt, devrais-je dire, les sortes de turbines réacteurs qui ressemblent à ça. Alors déjà, on peut noter que du point de vue design, ça rend vraiment très bien avec des pièces courbées ou plutôt archées à ce niveau-là, ici, ou encore, on va laisser un peu. Vous avez une plaque archée qui est à l'intérieur, et justement, enfin, qui est ici. Et là, vous avez les pièces de vitres ainsi que de satellites qui épousent parfaitement la pièce archée ici, noire. Donc ça rend vraiment super bien. Et justement, ça ne s'arrête pas là parce que là, autant justement, il y a l'accroche par rapport à la base, mais on a un autre mécanisme qui est un canon, car en effet, on pourra pivoter l'aile comme ceci, ainsi mettre en avant le canon, et après, il ne reste plus qu'à ouvrir ça et à utiliser la petite antenne radar, entre guillemets, pour tirer la mitrailleuse, les munitions de la mitrailleuse lourde, des petits projectiles comme ceci. Et ça, bien sûr, vous l'avez sur chacune des deux ailes. On referme, et voilà donc pour notre petite aile qui est complète. On n'a plus qu'à refermer ça, plutôt qu'à accrocher ça ici. On lève la petite aile ici, et voilà donc notre véhicule qui est terminé. Et donc justement, il est temps de voir un peu à quoi ça ressemble quand on fait tourner. Donc un véhicule qui est vraiment bien designé, qui en plus a un schéma de couleur, hein, ce schéma de couleur des monstres un peu digitalement corrompus, qui fonctionne vraiment très bien. Je vous le rappelle, le noir, le gris foncé et le vert transparent, c'est des couleurs qui vont vraiment très bien ensemble. Et en plus, comme je l'ai aussi dit, vous avez les formes qui elles aussi fonctionnent vraiment à l'unisson pour former un véhicule qui, ma foi, eh bien, rend vraiment dynamique, quoi. Avec les petites pointes, comme vous pouvez le voir, la forme un peu de l'avant avec l'œil comme ça un peu menaçant. Et idem les parties à l'arrière, avec ces sortes de grandes pièces lisses ici, qui justement vont vraiment permettre de d'étendre le vaisseau en longueur, avec au bout cette espèce de pointe comme ça. Donc ça rend vraiment très très bien. Les petites pièces de pointe ici qui servent de pied, et qui rajoutent aussi au design, et qui font un rappel de forme avec la pointe qui était là. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment un petit véhicule très cool. Et donc justement, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, lever les ailes comme ceci, et carrément mettre en position de tir. Donc c'est vraiment bien pensé. Et en termes de dimension, on est dans du 8 cm de haut, 24,5 de long et 22 de large. Même si vous voulez mettre les ailes encore plus en hauteur, c'est possible. Et donc rien que le fait de pouvoir déplacer un peu la position des ailes fait que le véhicule eh bien, peut prendre un peu la forme que vous voulez, quoi. Et ça, c'est vraiment un plus qui est très intéressant, je trouve. Et en plus, ce n'est pas terminé, parce que comme on le sait bien, l'accroche grise à l'arrière, elle n'est pas là pour faire joli, non, non, non. Elle est là justement eh bien, pour maintenir en place notre méca. Il suffira juste de mettre les jambes comme ceci. Alors les bras au choix, effectivement, soit on les met en arrière, donc on n'a plus qu'à mettre ça ici. Donc effectivement, les bras, soit on les met en arrière, comme ça, soit vous les mettez à l'avant, afin que eh bien, les lances araignées servent de projectiles pour le véhicule. Comme ceci, par exemple. Voilà. Bon, moi je les préfère à l'arrière, mais c'est juste pour montrer que vous avez le choix. Et donc après, par contre, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme à proprement parler. Le petit bot, vous l'enlevez à la main ou vous le remettez à la main. Il n'y a pas de gâchette d'éjection ou de choses comme ça. C'est vraiment uniquement à la main. Mais ça reste plutôt cool parce que moi, comme ça, les deux véhicules eh bien, sont entre guillemets l'un dans l'autre. Et vous pouvez créer de nouvelles scènes de jeu, excusez-moi, avec le petit véhicule que vous pouvez propulser. Et pour ceux qui se demanderaient, est-ce que ça marche avec les vrais super armures comme ceci? Oui, ça marche aussi. Ça, c'est celle que vous pouvez trouver dans le Tech Wizard Showdown. Et comme vous pouvez le voir, comme il n'y a pas de différence au niveau de la pièce, de l'habitacle et du type de jambes utilisées, ça peut aussi fonctionner comme ça. Si vous voulez par exemple faire vraiment que le Berserker Bomber vole une super armure, par exemple, eh bien c'est tout à fait possible de créer ce genre de petites scènes de jeu. Et donc je vais vous montrer quand même une fois à ce niveau-là, comme ceci. Et donc, voilà qui est fait. Alors, en effet, par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait de comparaison de taille par rapport au Berserker, mais comme vous pouvez le voir, on a un véhicule qui fait une bonne taille par rapport aux figurines. Il n'est pas énormissime, il est juste
pile poil la bonne petite taille qu'il faut, quoi, je dirais. On met donc le personnage là, même si bon, avoir aux commandes un pilote qui hurle tout le temps, j'ai un peu des doutes sur la viabilité de la chose. Mais je ne suis pas un monstre corrompu digitalement, donc je ne peux pas vraiment. Enfin, en tout cas, je ne pense pas en être un, donc je ne peux pas parler pour eux. On va peut-être baisser les ailes pour que vous puissiez les voir un poil mieux, les mettre comme ceci en avant, et mettre ce personnage-là. Comme ça. Bien sûr, vous pouvez un peu tourner la tête pour faire comme si c'était la tête du mecha qui tournait avec. Et enfin, bien sûr, ne l'oublions pas tout de même, c'est Macy. Donc vous pouvez simplement rétracter, enfin mettre les turbines en arrière afin qu'elles tiennent debout sans problème. Voilà qui devrait faire l'affaire donc pour ce set. Et donc en conclusion, vous l'avez compris, je pense peut-être, c'est quand même un très bon set, surtout pour son prix, j'ai envie de dire, parce que pour 30 euros, vous avez vraiment un set qui est ultra complet. Alors certes, c'est pas le plus gros de tous les sets, on est d'accord là-dessus, mais toutefois, je trouve que justement, avec le nombre de pièces qu'ils avaient, ils ont vraiment, eh bien, fait le maximum pour que il y ait le plus d'interactivité possible. Alors déjà, donc vous avez les figurines avec Macy qui est exclusif à cette là, deux personnages qui fonctionnent plutôt bien et qui vous montrent les deux types d'imprimés de corps qu'il y a, et en plus une tête imprimée exclusive pour Berserker fait que on a des figurines là encore bien équipées, boucliers, un tête exclusif, armure et autres, et donc là encore une bonne sélection de figurines, voilà, une bonne sélection de figurines et qui est plutôt costaud en termes d'accessoires. Et après, donc, vous avez les véhicules. Alors, certes, effectivement, c'est que Messi, c'est toujours un peu triste qu'elle n'ait, entre guillemets, que ça pour cette dernière vague Nexonites. Toutefois, le jetpack en lui-même, pour ce qu'il est, rend plutôt bien. Les pièces utilisées font leur effet, je trouve. Comme les petits éléments pour faire comme une sorte de petite flamme qui en sortent, c'est fonctionnel, ça marche bien. Et après, donc, vous avez les véhicules des méchants. Et là, c'est plutôt intéressant parce que vous avez aussi bien donc, une super armure, donc toujours intéressant pour ceux qui ont eu auparavant, et même ceux qui en ont eu auparavant sont quand même contents de voir qu'il y a une petite différence au niveau des bras canons, encore du cockpit qui demande un peu plus de construction custom. Voilà. D'un côté, un mecha franchement bien articulé avec là encore des petits canons qui vont bien, et de l'autre, un véhicule volant, donc, et qui lui aussi, justement, eh bien, on pourrait se dire n'est pas spécialement articulé, et bien, trompez-vous, comme vous l'avez vu, avec les ailes et ces articulations, vous pouvez les déplacer un peu comme vous souhaitez et donc changer un peu la forme du vaisseau. En plus de ça, vous avez une sorte d'œil volant qui, là encore, peut amener plus d'ennemis à affronter pour Macy et plus d'éléments de jouabilité. Et en plus, le vaisseau n'est pas qu'un vaisseau, c'est un vaisseau qui transporte des troupes. Et donc ça, c'est quand même sacrément cool, d'une part pour ranger pratiquement votre méca et aussi pour les scènes de jeu, quoi. Quoi de mieux que des vaisseaux qui survolent le champ de bataille et qui larguent des robots prêts à attaquer, quoi. Donc rien que ce côté justement d'avion d'avion entre guillemets qui va excusez-moi, j'ai pas les mots, qui va lancer des robots, mettons, hein, je ne sais pas le terme que je cherchais, c'est pas grave. Tout ça fait que, eh bien, on a des scènes de jeu qui se font d'elles-mêmes. Et en plus de ça, on a quand même un design qui est franchement efficace pour le véhicule volant avec des formes répétées, des formes assez élégantes, un ensemble très dynamique. Et donc tout ça fait que pour moi, le Berserker Bomber, eh bien, c'est un très bon modèle, là encore, que je ne peux que vous conseiller parce que il fonctionne bien sur tous les points et honnêtement, eh bien, je n'ai pas de gros soucis qui me viennent en tête. Voilà. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas la construction la plus technique du siècle, il n'y a pas non plus des techniques de construction folles, mais ça passe bien, on s'amuse bien, et les ailes, honnêtement, sont quand même sacrément cool. Donc, non, franchement, rien à dire dessus. Un bon modèle, là encore, qui fonctionne bien, et donc que je peux vous conseiller. On se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.